Une fois de plus, Georges n'a pas d'eau dans son robinet. Son murmure à peine audible est sa façon d'exprimer son agacement. À Akpakpa où il vit, l'eau potable est devenue une denrée presque rare. Quand tu sais que tu vas boire de l'eau, donc tu vas veiller. Quand tu veux prendre le bidon de 22, tu ne peux pas remplir ça avant 5 heures. Tu as commencé à 2 heures du matin. Ça ne peut pas remplir jusqu'à 5 heures du matin. Tu vas rester là jusqu'à fatigué. Pour amortir la pénurie, voici son stock de la journée. Un stock qui servira aussi pour la cuisson des repas. Non loin, Jean-Claude vit la même situation. Cela fait 1 an qu'il n'a plus d'eau à cette heure de la journée. Et même quand il fait la veille, ce n'est pas gagné. Des fois, quand on se réveille vers 4 heures du matin, et qu'on va à la douche, des fois, il y a un semblant d'eau qui sort. Pendant 1 heure de temps, ça sort un peu, donc on a le temps de faire de petites réserves. Chez lui aussi, l'habitude a pris ses marques. Ses bidons, il les remplit chaque fois qu'il se rend en ville. Georges et Jean-Claude vivent la situation en silence, mais certains ont décidé de s'exprimer. Ils ont choisi le réseau social TikTok pour afficher leur ras-le-bol. Tu prends une bonne boutique, une très bonne boutique, mais tu ne peux pas jouir des choses qui sont dans la boutique parce qu'il n'y a pas de l'eau. Je suis à peu près aussi. Il y a 2 ans, j'en trouvais entre 2 heures, 3 heures et 4 heures. Mais depuis 6 mois, quand je vous dis depuis 6 mois, plus aucune goutte d'eau ne sort de mes robinets. Plus aucune goutte d'eau, certes, mais au niveau des autorités, la situation fait réagir. Un chantier d'urgence destiné à améliorer l'alimentation en eau potable dans la zone d'Akpakpa, d'Agblangandan et de Semenkoji est en cours. Le gouvernement y a mobilisé 17 milliards de francs CFA pour fournir 1000 mètres cubes d'eau par heure à la population. Mais avant d'échouer ici, l'eau doit d'abord transiter par plusieurs canaux en provenance d'Adiara, un autre chantier. Adiara et Agblangandan ne sont qu'un pan de la stratégie nationale. Dans le souci d'accroître la desserte en eau potable, le gouvernement déploie d'autres politiques. La politique de l'eau au Bénin a été depuis 2016 au cœur de nos politiques économiques et sociales. Nous avons investi plus de 800 milliards dans ce domaine-là depuis 2016. Et à côté, nous avons fait des réformes aussi bien dans l'accès à l'eau potable dans les villes, l'urbain, que dans les campagnes, le rural. Vous allez partout aujourd'hui dans les collines, il y a de l'eau. Vous allez à Banter, vous allez à Savalo, vous allez à Glazoué, à Dassa. C'était les zones les plus difficiles d'accès à l'eau dans notre pays. De 2017 à 2024, l'approvisionnement en eau potable a doublé, passant de 42 à 82,6%. L'objectif du gouvernement est d'atteindre l'ODD 6 avant l'échéance de 2030.